Oh, je suis pas content, il y a un nouveau syndrome du Covid. Oui, un nouveau syndrome du Covid. Le syndrome de l'anus sans repos. Alors, je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit ou je l'avais pas dit que ça faisait quelque temps qu'on avait un gros problème de trou du cul depuis le début de cette épidémie et qui se reposait jamais. Eh ben voilà, j'avais raison. Hein? Comment ça, c'est pas ça? Ah, c'est pas du tout... Ah d'accord. Ah, en fait, t'es obligé de marcher, ok? Sinon, t'as mal au fion. Ah ouais, non mais là, je comprends tout de suite. Bah pourquoi Gérard Larcher s'est fait tester 50 fois? T'imagines, GG, s'il est obligé de passer ses journées à marcher? Mais il va jamais s'en remettre. Mais bien sûr que non. Ah, puis en plus, t'imagines, s'il a le fion détraqué, l'autre, mais comment tu fais? Mais tu peux pas lui faire une greffe? Mais y a pas de modèle compatible, c'est baisé, c'est des trucs, ça se fait sur mesure, des machins comme ça. Ou alors, faudrait lui greffer les lèvres de Marlène Schiappa. Bah, c'est le seul moyen de réussir à sortir autant de merde. En tout cas, je dis pas merci à Agnès Buzyn, hein. Merci du cadeau. Si l'autre, elle s'était sorti les doigts du fion, là, un petit peu au début de la crise pour bosser, on en serait peut-être pas là. J'espère qu'elle a des regrets, elle, hein. Hein? Comment ça, elle regrette pas? Agnès Buzyn ne regrette aucune des décisions prises lors de la gestion de la crise sanitaire. Bah, elle a raison. Bah si, elle a raison. Bah, à part coller des affiches et envoyer un SMS à Macron, elle a pris aucune décision. Donc voilà, Agnès, ce n'est pas ça qu'on te reproche. Les décisions que tu as prises, c'est pas le souci. Le souci, c'est les décisions que tu n'as pas prises. Allez, on recommence. Après, comme je disais dans l'épisode d'hier, je vais pas être trop dur avec la République En Marche non plus, en tout cas cette semaine, hein, parce qu'ils sont clairement pas en forme, et franchement, ils se prennent des torgnoles en ce moment, c'est vraiment en dessous de la ceinture. C'est bien pour ça que je vous pose la question de Écoutez, cette façon. monsieur Toussaint, je vais vous dire quelque chose. Ma mère, elle a 85 ans. Elle a vu le bandeau de BFM. Et elle a vu que j'allais être ou que j'étais impliqué, ouais, ou au conditionnel, peu importe, dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Ça, c'est pour moi très difficile à supporter. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle avait du chagrin. Et elle ne comprenait pas que son fils soit accusé. Toutes les mères sont comme ça. Toutes les mères sont comme ça. Cet escroc! C'est indécent, Eric. Un tel dégobillage de pathos, sans aucune retenue élémentaire. Tu vois, je m'incline. Bonnet bas. Mais non, mais, enfin, je veux dire, il faut être honnête. Moi, je l'avais jamais entendu plaider, Dupond-Moretti. Là, il plaide pour lui-même, mais il plaide. Je comprends. Je comprends comment il a fait pour libérer autant de voyous. Le mec est bon. Un petit coup de John Williams, tu voyages. Je te jure, j'étais à Birkenau. C'est magnifique, Eric. Tu es un grand avocat. Maître Vergès était l'avocat absolu du logos. Tu es l'avocat absolu du pathos. En tout cas, que les amateurs d'Eric soient rassurés, hein, ces petits désagréments de la vie n'ont pas entamé son mordant, voire son culot, diraient certains, puisqu'il nous l'assure, cette mise en examen pour prise illégale d'intérêt est évidemment compatible avec ses fonctions de ministre de la Justice. Bien sûr que c'est compatible. Ah non mais franchement vous êtes dégueulasse de lui faire ça. Bah la justice, vous allez pas le séparer de ses petits camarades. Ah bah je suis désolé, quand on voit les habitudes de la Macronie depuis 4 ans, ne pas à minima mettre en examen Dupond-Moretti, ce serait une stigmatisation par rapport aux autres. Ah tiens d'ailleurs je me demandais du coup, en parlant d'escrocs de la République En Marche, le vendeur de toupies là, ouais, d'hier là alors du coup, ça avance ces histoires ou pas? Hein? Il plaide l'usurpation d'identité. Ah non, c'est pas impossible. Hein. Non, il n'y a pas d'ironie, je le crois vraiment. Hein. Ah, mais moi je pense qu'ils ont des gros problèmes d'usurpation d'identité à la République En Marche. Mais bien évidemment, regarde, il y a 4 ans, tu te souviens? Le mec là qui disait qu'il était Bruno Le Maire, ouais, et qui disait que Macron, il était nul à chier en économie. Bizarrement, il est ministre quand même. Tiens, bah voilà. Ouais, mais regarde le mec, Gérald Darmanin, il y a 4 ans, le type qui se faisait passer pour lui, qui disait que Macron, il était dangereux pour la France. Voilà, et qu'il n'avait pas de projet, tout à fait. Bah, usurpation d'identité. Dupond-Moretti, on vient d'en parler. Le mec qui nous disait il y a 6 mois, jamais je serai ministre. Moi, je pense qu'ils ont un problème de doppelganger. Il faudrait voir avec la sorcière. Bah, Schiappa, elle y est peut-être pour quelque chose. Et le plus dramatique, c'est que ces problèmes d'usurpation d'identité touchent également notre leader suprême, Jupiter Ier. Non, mais je plaisante pas, là, c'est grave. Un jeune homme a tenté de s'introduire dans l'hôpital public, hein, payé avec nos impôts, et ce vil faquin a présenté le QR code de notre leader suprême en tentant de se faire passer pour Jupiter. Il a heureusement, soyez rassurés, été immédiatement placé en garde à vue et a écopé d'une amende de 750 boules. Vous lui avez mis 750 balles.
Mais vous êtes des assassins. C'était une blague, le truc. Mais non, c'était pas une usurpation d'identité. Dès le départ, c'était pas crédible. Ça se voyait que c'était un prank. Je veux dire, déjà, le mec ressemble pas à Emmanuel Macron. Et puis, quoi qu'il arrive, même si le portier, il est aveugle, Emmanuel Macron, en visite dans un hôpital, hors période de manif des soignants, à quel moment c'est crédible? Franchement, quand je vois comment notre pays est géré, ça fout les boules, quoi. Je veux dire, tu vas en Autriche, bon, c'est pas le bout de la planète, hein. Puis c'est pas la démocratie parfaite non plus. Mais tu prends là-bas, bah, le chancelier Sébastien Kurz, il a démissionné. Parce que il est actuellement inquiété par une enquête dans le cadre de subventions illicites, en fait. Ah non, 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 il a pas foutu le quart d'un début de talonnette au tribunal. Mais juste parce qu'il y a une enquête à son endroit, et bah, il démissionne, en tout cas pour le moment. En gros, ce qu'il lui est reproché, c'est d'avoir utilisé des subventions publiques, en fait, pour avoir une influence sur des sondages. Pour voilà, faire en sorte que des sondages soient plus à son avantage que d'autres, en gros. Et donc, du coup, t'as toute une reconfiguration politique du pays qui se passe en ce moment, puisque du coup, la gauche va très probablement s'allier avec l'extrême droite pour avoir la majorité. Ah oui, là-bas, ils en ont rien à foutre. Oh, pas du tout. Ah non, non, ah oui, les trucs gauche, droite, machin, chez lui, Jean Jaurès. Et puis après, ah, ben comment ça, ils mangent des petits fours ensemble? Non, là-bas, ils ont arrêté avec cette escroquerie quand même, et je trouve que c'est un petit peu plus honnête. Hein, je veux dire, les gens, ils votent équipe A, équipe B, mais je veux dire, la moitié des électeurs du Parti Socialiste local savent pas ce que veut dire PS. Bon, après, de toute façon, chez eux, c'est aussi une habitude, hein. Bah, c'est quand même dans le coin qu'est né le national-socialisme. Donc, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu les Alep des milkshakes. Après, franchement, l'histoire, elle est triste, quoi. Attends, utiliser de l'argent public pour influer sur des sondages, oh, le niveau de loose. C'est pas en France que ça arrivera, un truc comme ça. Non, pas parce que nos politiciens sont honnêtes, parce qu'en France, BFM le fait tout seul, t'as juste à leur demander, c'est gratuit. Et franchement, en être réduit à payer pour des sondages, ah, il y a vraiment des pays du tiers-monde. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de sondages, Anne Hidalgo, si, il faut qu'on en parle. Mais si, mais je sais, on a envie de se moquer d'elle, mais non, mais elle y croit. Si, visiblement, elle y croit vraiment. Hein, donc on arrête les vannes, parce que là, voilà, ce qu'il faut, c'est un professionnel, c'est un délirium tremens, hein, je veux dire, ça soigne, c'est dans le DSM-5, je veux dire, il y a des professionnels qui doivent prendre le relais, voilà, pour lui expliquer que c'est pas une bonne idée, mais elle insiste, et elle nous a dit que, à Libération, elle a dit qu'elle en avait marre, qu'on se moque d'elle, et que sa candidature ira jusqu'au bout. Attention, elle a dit jusqu'au bout. Oh, c'est horrible. Ah, mais t'iras jusqu'au bout, c'est évident que t'iras jusqu'au moment où t'as plus le droit d'aller plus loin. Ça, on n'en doute pas que tu vas y aller jusqu'au bout, c'est horrible. Tu sais, il y a un côté cancéreux en fin de chimio, quoi, vraiment, tu sais, jusqu'au bout, je vais tenir. Oui, dans ça, on te fait confiance là-dessus. Mais par contre, faut pas rêver trop fort. J'en ai assez d'entendre que les femmes, y compris en politique, sont juste bonnes à passer les plats. Non, on ne passera pas les plats. Oh là là, la tristesse. Ah, pas encore le coup du je suis. Dites ça parce que je suis une femme, hein. On va pas se laisser faire. Girl power, les filles. Oui, mais il n'y a pas de filles derrière. Parce que c'est du placo, c'est les studios de France Inter. Donc ferme ta gueule, la féministe du dimanche. J'en peux plus de cet argument. Donc au bout d'un moment, les drôles de dames, il y en a une qui sort les doigts du cul et qui le copyright le truc. Hein, donc je sais pas, parce que vous êtes trop sur ce filon-là en fait. Entre Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo, Barbara Pompili qu'on a vu hier et Agnès Buzyn, ça commence à faire beaucoup. Hein, et c'est quand même un public de niche au départ. Donc si Anne, tu vas passer les plats. Tu vas passer les plats parce qu'en fait, on te paye. T'as compris le principe? Donc, vu qu'on te paye, on est tes patrons, d'accord? Et moi, coup de bol, je connais ce métier, j'ai bossé dans la restauration. Et donc, quand t'as un nouveau, tu lui fais faire des tâches. Et si tu passes les plats, Anne, c'est parce que tu ne peux faire que ça, en fait. On t'a mis à la plonge, t'as noyé le budget. On t'a mis au fourneau, le patrimoine y crame. On t'a mis au nettoyage, Paris est dégueulasse. Hein, donc il faut au bout d'un moment se ranger. Moi, quand j'ai quelqu'un comme ça dans mon staff, je lui dis tu passeras les plats et tu les tiens à deux mains. Donc là, Anne, il serait temps vraiment d'arrêter parce que t'as que 2 cartes joker. Tu les joues tout le temps. Tu spams, c'est atroce. C'est soit je suis une femme, soit j'ai la nausée tout le temps. Ça me donne la nausée. Ouais, mais ça c'est parce que ta ville est plus la merde. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, les Français ne travailleraient pas assez selon notre gouvernement. Hein, une position flemmarde, il est vrai, de la part d'une grande partie de nos contemporains. Mais heureusement, la République En Marche a su trouver les mots justes, histoire de motiver chacun et chacune qui ne l'aurait pas encore fait à pénétrer le monde de l'entreprise, à prendre part à cette gigantesque aventure humaine qu'est l'entrepreneuriat. Et c'est Agnès Pannier-Runacher de la République En Marche qui cette semaine nous a expliqué quelle était sa vision de l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. De la magie? Ah bah dis donc. Ah bah de la gueule, notre sorcière bien-aimée, qu'est-ce que tu nous fais?
Mais si tu veux de la magie, tu vas prendre un pass, ça vaut 30 balles par mois pour Walt Disney, et tu casses pas les couilles de ta mère, en fait. Ah bah dis donc, ça va être long, hein. Marlène Schiappa la sorcière, Jean Castex le nécromancien, et maintenant Agnès l'ensorceleuse. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Tous ces ouvriers indonésiens sur les champs de la gloire. D'accord, tu te branles la tronche, toi. Ça n'a rien à voir avec la magie. C'est le travail à la chaîne. C'est pas la joie, hein. C'est pas magique, c'est pas féerique. Et les gens, ils sont pas. Eh oh, on fabrique une Peugeot. Non, faut vraiment redescendre. On ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. Ouais, alors ça, c'est dans votre gouvernement, par contre, que vous distinguez pas les apprentis, les gens qui sont censés avoir 30 ans d'expérience. Et c'est justement des trucs qu'on vous reproche, hein. On arrive à la fin, ce serait bien de s'en apercevoir. Non, dans le milieu d'entreprise, en règle générale, les gens sont organisés, et l'apprenti n'est pas au même rang que celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. D'accord, je comprends mieux. Elle parle du travail à la chaîne, spécifiquement. D'accord, ok. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que donc le travailleur français qui est là depuis 40 ans, comme tu dis, qui bosse, qui met les mains dans la merde et tout, en fait, au final, à la fin de sa carrière, il sera sur un pied d'égalité avec le migrant qui vient d'arriver illégalement et qui parle pas encore la langue. Est-ce que tu te rends compte de l'aveu formidable que tu viens de faire sur la réalité du monde de l'entreprise en France? Et tu présentes ça comme un égalitarisme féerique et magique. Ne change rien. Par contre, toi, tu me changeras un truc. Mets-moi de la musique. Ça a marché avec Eric Dupond-Moretti, ça peut marcher avec elle. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Oh, la violence du slogan. Oh, ah, comme disait Dieudonné, ils ont vendu ça. C'est-à-dire, non, mais parce que vous les achetez, c'est des communicants que vous payez, qui vous écrivent vos trucs. Et il y a un mec qui t'a proposé, quand on est sur une ligne de production, c'est pas une punition, t'as fait waouh, et tu nous l'as ressorti comme ça. Et le pire, c'est qu'elle nous met les intonations de fin de voix de pétasse. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. C'est pas une punition, hein. T'es pas venu ici pour souffrir, à mon avis, toi. Mais ça risque malheureusement d'arriver. C'est pour ton pays. C'est pour la magie. La magie! La magie, elle est de retour! La magie, c'est merveilleux! Ah, je sais pas, fais gaffe à ton fion, hein. Jean-Luc, parce que là, il y a camarade Agnès Pannier du Lachier, là, elle est en train de te piquer ton job, hein. Ah, je te jure, je vois les travailleurs du kolkhoz. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Les 3-0, magnifique. La petite utilisation détournée du slogan de Nicolas Sarkozy en fin de discours, c'est absolument merveilleux. T'as réussi à nous faire un combo Walt Disney, Karl Marx, Nicolas Sarkozy, Ford. C'est fort. Moi je dis là chez vous, on a de la magie, on a de la moustache, on a de la faucille, on a des chevaliers. Je veux des chevaliers, vous pouvez me faire ça? Et ça fait partie de cette espèce d'esprit chevaleresque de l'entrepreneur. Oui, tu l'as fait, je savais que tu pourrais le faire, rien n'est impossible pour la République en marche. Ah, vous êtes merveilleux. Et donc là, on passe de Ford à Papacito. Je veux la suite. On se nourrit de cet esprit chevaleresque et on a l'impression d'être au cœur du crack des chevaliers. Une espèce de grand château fort, bah c'est le vôtre. Hein. C'est le château des chevaliers. Voilà, c'est votre esprit chevaleresque qui est récompensé là. Bon, on va se parler honnêtement. Simple, clair. Vous avez une crise de la quarantaine, vous avez envie de refaire du JDR. Je suis dans la même situation. Mais par contre, juste, pas avec toute la France. Je suis pas content!